monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve encore une fois pour une vidéo sur la prépa parce que j'ai vu en fait que sous les vidéos que je faisais sur la prépa, je crois que j'en ai fait 3 ou 4, je sais déjà plus, il y avait pas mal de questions quand même vis-à-vis de la prépa. Je pense pas pouvoir faire je vais pas faire une vidéo en fait réponse à ce genre de questions. Mais en fait, je me rends compte que sur YouTube, il n'y a pas forcément énormément de vidéos sur la AL. Par rapport au matheux, j'avais déjà fait la comparaison il n'y a pas très longtemps. Et je me dis, pour ceux qui veulent s'informer ou celles qui veulent s'informer, c'est un peu plus compliqué en fait parce que on n'a pas vraiment de retour, on n'a pas forcément de témoignages, on n'a pas forcément non plus des vidéos aussi concrètes que ce que j'avais pu trouver moi sur les MP, PSI et tout. Je me suis dit, cette vidéo là en fait elle va me faire un retour d'expérience de la Cagne. Pour l'instant je fais la Cagne, je sais pas si je ferai l'hypocagne parce que il s'est passé des choses qui font que peut-être que mon hypocagne n'est pas aussi représentatif que l'hypocagne de quelqu'un d'autre. Donc s'il y a des gens qui veulent cette vidéo, vous pouvez toujours me la demander, mais ça va pas être la vidéo que moi de moi-même je compte tourner. S'il y a des personnes qui veulent suivre une chaîne YouTube en rapport avec la prépa AL, moi je vous conseille la chaîne de, il me semble que ça s'appelle Margot Moment, Moment avec un S. Et en fait c'est une fille qui est dans une prépa parisienne en AL et normalement elle rentre en Cagne, ce que j'ai vu. Et elle fait des vidéos quand même assez régulièrement sur la prépa. Donc s'il y a vraiment des gens qui veulent suivre le quotidien de quelqu'un en prépa, de voir des sortes de moments de vie en prépa, je pense que c'est la meilleure chaîne YouTube pour ça. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas. Voilà, je veux juste faire un retour de Cagne. C'est un avis, c'est-à-dire c'est un témoignage, il vaut ce qu'il vaut. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vécu n'est pas ce que va vivre quelqu'un qui était dans ma classe, que quelqu'un a vécu dans une autre prépa, ailleurs, vraiment. Et c'est pas forcément ce que vous allez vivre non plus en fait. Tout dépend de tout, j'ai envie de dire. Donc faut pas en fait prendre un témoignage pour acquis. Parce que souvent je vois des témoignages sur Twitter, des trucs comme ça qui disent oui la prépa c'est de la merde, oui la nana la prépa inégalité, oui nanana prépa je sais pas prépa parisienne sinon le reste c'est de la merde, oui nanana ça cause des problèmes mentaux après nanana. Ça dépend en fait, ça dépend de tout le monde, ça dépend de plein de facteurs, donc on peut pas savoir en fait. En fait, souvent quand on annonce qu'on est en prépa, les gens nous démotivent en fait après qu'on ait validé sur Parcoursup. Pas mal de gens disent ouais mais t'es fou, tu vas vivre un enfer pendant 2 ans. Moi honnêtement je mets de côté mon hypocagne, mais j'ai énormément bien vécu ma cagne, donc faut pas toujours écouter ce qu'on entend. Ça c'est peut-être le premier truc que je peux dire. Faut faire son avis soi-même en fait. C'est-à-dire que s'il y en a qui flippent actuellement d'aller en hypocagne ou dans n'importe quelle sorte de prépa, ECS, ECG, je sais jamais les noms parce que chaque fois ça change selon les prépas, je crois que c'est ECG. En fait, tant qu'on n'y est pas allé, on sait pas en fait comment c'est. Donc faut pas suivre les conseils des autres. Enfin, tout est relatif. Mais faut pas forcément, dès qu'on entend un conseil du genre oh, mais t'es fou et tout, tu vas en prépa. Moi, c'est ce qu'on m'a dit en fait en hypocagne. Donc, je fais une micro-aparté sur l'hypocagne. Déjà, ma prof principale, elle arrive et elle dit clairement vous savez, il y a des gens ici dans cette classe qui va partir et qui ne vont pas rester, qui n'arriveront pas à avoir de concours, qui seront en gros nuls. Et ça, franchement, c'est le truc de prof principale que je n'aurais jamais voulu entendre. Parce que c'est le truc qui, moi, anxieuse de nature, m'a fait stresser. En me disant, merde, c'est-à-dire que ça se trouve, moi je suis pas faite pour la prépa. Et du coup, en novembre, il y a un peu le premier coup de mou parce qu'il y a eu les vacances. Et tu te dis, merde, est-ce que vraiment j'ai envie d'y retourner? Est-ce que c'est fait pour moi? Donc, faut y aller, faut voir. De toute façon, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le savoir. Il n'y a pas aussi à sentir une culpabilité. Si jamais il y a des gens qui ont arrêté au bout à la fin de l'hypocagne, c'est pas grave, si vous vous sentez épanoui dans une autre filière ou en fac ou dans une nouvelle école, j'en sais rien, c'est très bien. En fait, faut pas juger le parcours de chacun et faut pas se sentir coupable ou des trucs comme ça. Enfin, ça c'est le premier conseil que je peux donner. Je sais que c'est un conseil un peu bateau, mais moi j'aurais voulu l'entendre en fait parce que en fait, j'ai eu très très peur en hypocagne. Je me suis dit est-ce que j'étais à ma place? Est-ce que
moi, au tout début de l'année, je vais tenir. Je pensais même pas valider mes 2 ans de prépa, alors que finalement, c'est fait et je m'attendais pas à ça. Et autre information avant de faire un peu une sorte de retour, c'est que j'étais pas dans la même prépa en première et en deuxième année, j'ai changé. En fait, je suis rentrée du coup en septembre dans une nouvelle prépa. C'est pas forcément facile de rentrer dans une autre prépa quand on arrive en Cagne, parce que théoriquement on peut changer de prépa quand on cube, mais moi non. Et j'ai changé clairement de ville, donc j'étais plus dans la même ville où j'étais loin de chez moi, donc c'était un peu plus compliqué on va se dire pour gérer. Et du coup je suis arrivée en septembre dans une autre prépa, mais en fait ça s'est tout de suite bien passé parce que j'ai tout de suite été un peu prise en charge et en fait ma prof principale du coup de cette année avait envoyé un mail à tous les nouveaux et en fait il y avait une liste de 5-6 mails et du coup je me suis dit bon déjà je suis pas seule et après on avait eu l'idée en fait de créer un groupe WhatsApp pendant les grandes vacances pour se parler et tout et pour se redonner pour se donner une sorte de rendez-vous quand on va arriver devant l'établissement en septembre parce que bon quand t'es paumé tout seul tu te sens pas bien mais quand t'es paumé à plusieurs tu te dis ouais, au moins on est 3 gogoles, voilà, à être complètement paumé, c'est pas grave. La première semaine, en fait, il y avait un peu de devoirs, enfin de travail personnel, etc. Et en fait, une semaine après, moi j'étais un peu à la bourre en plus. Pour la première semaine, j'étais un peu encore en mood vacances et je sortais pas mal, ce qui faisait que j'étais littéralement pas... En fait, j'étais toujours en retard sur mes devoirs. Alors que d'habitude en Hippocagne j'étais très en avance, j'étais très réglée et du coup j'avais récupéré, j'avais dû faire tout ce que j'avais pas fait pendant le week-end et vraiment une semaine après, mais vraiment une semaine, la charge de travail je pense qu'elle a multiplié par 5 ou 6, c'est-à-dire que en Hippocagne à côté c'était chill, en fait le niveau d'Hippocagne chez moi il est resté une semaine en Cagne, la charge de travail et après ça a explosé. C'est-à-dire qu'après c'était fini. Enfin, il n'y a plus jamais eu une redescente. C'était incroyable. Enfin, je m'attendais pas à cette charge. Et quand on allait rencontrer les hippocagnes et tout, il y avait des délégués et provisoires à l'époque. Et la déléguée provisoire, c'était une cube et elle a dit je suis désolée, mais aux hippocagnes, on ne peut pas encore vous rencontrer. On a trop de devoirs. Et je me suis dit vraiment, à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait eu une fissure en fait directe entre l'hippo et la cagne. Et ça, c'est peut-être le truc qui change vraiment. C'est la charge de travail qu'il n'y avait pas la même en fait. Après, personnellement, j'ai réussi au cours de l'année à quand même maintenir ma moyenne et mon niveau par rapport à l'Hippocagne. Je crois que j'étais 19e en Hippocagne, là j'étais 20e et j'ai changé de prépa. Alors que ma première prépa, c'était une prépa en bas classement. Je sais que les gens qui étaient en Cagne du coup avec moi et qui étaient en Hippocagne déjà dans cette prépa, en fait eux ils ont eu une sorte de changement un peu sur le temps des DST, enfin les DS, ça dépend des prépas comment vous appelez ça. Et moi ça me concerne pas parce que moi j'ai pas eu cette expérience, mais eux par exemple ils avaient des concours blancs que de 4 heures et des DST que de 4 heures le samedi, alors que nous on est passé à un format, eux sont passés à un format de 6 heures pour les DST et les CB, alors que moi j'ai tout de suite été habituée dans mon ancienne prépa et c'est le seul point positif que je retiens de cette prépa horrible, c'est en fait que j'avais 6 heures direct, c'est-à-dire moi je suis arrivée, je crois que j'ai eu 2 fois 2 DS de 4 heures, après 6 heures tout le temps. J'ai eu 3 CB, on a eu une sorte de premier CB blanc, c'est-à-dire qu'ils comptaient pas. Et les deux autres CB, eux, comptaient du coup pour la moyenne, etc. Déjà en hippo, j'ai déjà eu 3 CB de 6 heures et je suis arrivée en Cagne et du coup j'avais déjà cette expérience. Sauf qu'en fait, dans cette prépa là où j'étais en Cagne, le truc c'est qu'en fait, elle faisait des DS de 6 heures toutes les semaines. Voilà, et ça, putain, qu'est-ce que ça me saoulait. Ça, c'est vraiment un truc qui me manquera pas. C'est les DS de 6 heures. On faisait du coup, c'était les mercredis. Et du coup, j'avais 8h midi de cours. Et après, ça reprenait les CB de 13 à 19. Le mercredi, j'étais HS. Quand je me levais le mercredi, je me disais putain, pourquoi je me lève? J'avais même plus envie de me lever au cours de l'année, genre le mercredi, tellement que ça me saoulait. Ensuite, du coup, au niveau des notes perso, comme je l'ai dit, je me suis plutôt stabilisée. C'est-à-dire que j'étais pas la meilleure mais j'étais pas la dernière et par contre c'est au deuxième semestre de Cagne
où ils ont noté encore plus durement, j'ai l'impression, que au premier semestre où ils étaient beaucoup plus indulgents. J'ai eu juste un coup de mou dans l'année et ça c'était en janvier parce que finalement en fait c'était le retour des vacances, il y avait 2 semaines de vacances, c'est fini les cours et j'avais eu CB fin novembre, début décembre. Ensuite je crois que j'avais eu 2 semaines de cours, ensuite j'avais eu les vacances et ensuite c'est à nouveau le retour complet en cours. Et je me souviens que je l'ai ultra mal vécu le retour en cours. Les 2-3 premières semaines, vraiment, je les ai passées à être dans un bad mood, mais vraiment, je sais pas, genre ça m'était pas arrivé en Hippocane. Après, c'est passé en février. En février, ça a recommencé à rouler les cours comme d'habitude, voilà. Personnellement, je sais pas, je suis pas le modèle de la personne qui sort le soir ou qui sort pendant les cours. Donc, c'est-à-dire que moi, je rentrais, je travaillais et c'était tout jusqu'à 23h. Je crois que j'ai arrêté de travailler à 22 dans mes souvenirs pour me détendre 1 heure et ensuite j'allais au lit et ensuite je crois que je me levais à 7h30, 7h15, je sais plus. Parce qu'en fait au cours de l'année du coup aussi, j'ai pas précisé, mais au tout début de l'année j'étais en internat. Et à partir de février-mars, j'ai déménagé dans un logement à Paris. Et du coup, je devais me lever à 6h30. Ça, par contre, les gars, ça faut pas l'oublier. Mais le sommeil, c'est sacré. Ça, c'est un truc que je dirais toujours. Enfin, faut jamais sacrifier son sommeil juste pour un travail à faire ou un truc comme ça. Faut s'organiser. Ça, je pense que c'est le truc que je dirais toujours. Faut s'organiser et il faut dormir parce que on peut pas en fait arriver en cours à moitié dead. Moi je dormais 8 heures par jour et parfois j'étais complètement claquée en cours. Moi je prenais mes cours sur Notion et sur Page. Au tout début de l'année j'écrivais à la main, mais les profs en Cannes ils vont tellement vite personnellement que en fait j'ai pas eu le choix d'acheter un PC pour les cours et de faire c'est bon, je vais écrire au PC, je peux plus suivre. Du coup, ensuite, ce que je faisais, c'est que du coup, je fichais sous forme de carte mentale. C'est un truc aussi qu'il faut que je parle, c'est le fait que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de bourrage de crâne dans ma tête et que du coup, en fait, je retenais rien vraiment de mon année. En fait, j'ai l'impression que j'ai passé des heures et des heures en fait à apprendre par exemple des cours d'histoire qui ne rentraient pas le lendemain. Je devais réapprendre le même cours que la veille, mais je devais aller à des fiches carte mentale et avec une ardoise en fait je la reproduisais et en fait j'apprenais en fait en reproduisant en boucle et en essayant de m'interroger sur les branches de la carte mentale parce que en fait moi j'y arrivais pas à apprendre. Donc s'il y a des gens qui ont besoin de faire ça, une technique comme ça, n'hésitez pas parce que moi en fait quand je vois des gros paquets comme ça de cours à apprendre et que en fait c'est que des lignes, moi je m'ennuie et je sais que le cours je peux rester des heures devant et procrastiner devant, il se passera que dalle devant. En géographie, voilà, et du coup en fait il y avait l'article là et il y avait les thèmes et autour les infos et derrière en fait je mettais le croquis pas de synthèse mais en gros si quoi, enfin ça dépend. Et du coup ça c'est un truc que je peux conseiller, c'est dès le début de l'année si vos profs ne vous le disent pas, mais n'hésitez pas à faire des croquis en géographie, à apprendre par cœur, direct. Nous, je sais qu'on avait une sorte de drive et en fait, dès août, en fait, on devait avoir fini de faire deux synthèses d'articles plus deux croquis ou 2 schémas. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi. Le travail pendant les vacances, ça je l'ai pas dit en Cannes, c'est super important. En Hippocane, si vous n'avez pas fait, c'est pas grave. Moi, je l'ai pas fait. Enfin voilà, j'ai juste lu des livres. Alors que en Cagne, faites le travail. Vraiment, faites. Si vos profs disent de lire les livres, faut les lire. Si vos profs disent faut ficher les livres, faut les ficher. C'est que il n'y a pas de mystère. Ça dépend ce que vous voulez faire. C'est sûr que si vous voulez avoir une école de commerce, peut-être que faire du travail pour l'ENS, ça vous sert à rien. Mais si jamais vous voulez vraiment l'ENS ou si vous voulez vraiment avoir des résultats à des concours, faut travailler tout de suite en fait pendant les grandes vacances. Ces 2 mois, faut pas les gâcher. Enfin, faut se reposer, mais faut pas les gâcher. Pas afficher des articles en lettres et apprendre déjà des citations, à apprendre déjà par cœur. C'est un truc qui vous mâchera le travail. Personnellement, j'avais fait des fiches en fait sur le va se lire, là, les 1100 textes critiques, je sais plus quoi. Ça, mon perso, je l'ai fait dès les grandes vacances de l'année dernière. J'ai pris les thèmes de l'année et je les avais déjà fichés. Et du coup j'avais je crois un document de
10-15 pages et il y avait toutes les thèses et en fait j'avais juste cette année besoin en fait d'aller récupérer des petites thèses et de me les apprendre sous forme de fiches. La galère que heureusement je me suis dit que j'ai fiché déjà en avance, parce que plus vous fichez en avance des livres, moins vous aurez besoin d'y retourner et plus il y aura de gain de temps. Déjà si vous fichez le Vasselière et si vous lisez les livres en lettres, plus ceux de lettres modernes si vous en avez, ou ceux d'anglais, et fichez quelques articles en géographie et peut-être ficher aussi l'histoire, ça c'est important. Vaut mieux ficher en avance l'histoire, ça c'est un gros conseil que je donne. Je reviendrai pas sur mon prof de... comment on appelle ça, sur mon prof d'histoire qui en foutait pas une, parce que sinon je vais me reprendre un lecteur dans la gueule comme quoi c'est pas le problème du prof mais c'est à cause de moi. Alors que si je monte la gueule du cours en un an, j'assure qu'il n'y a rien dedans, que c'est un cours ultra vide et que je devais aller ficher des trucs parce que c'était la galère. Aussi, vous pouvez aussi, petit conseil, entraîner à faire des analyses de sujets. Ça, je sais que j'en ai beaucoup fait et on en a beaucoup fait nous aussi en Cagne. Ça dépend à nouveau les prépas, peut-être qu'il y a des prépas qui vous le feront pas faire, mais allez en fait faire des analyses de sujets et après aller regarder les rapports du jury aussi. Ça peut être très intéressant et il faut savoir aussi que parfois il y a des thèmes par exemple en lettres qui sont déjà tombés et que vous pouvez aller récupérer en fait des trucs dans le rapport du jury en rapport avec votre thème de l'année. Par exemple, moi l'année dernière c'était écriture de soi et compagnie. Écriture de soi c'est déjà tombé en fait au concours et c'est même tombé en sujet. Donc n'hésitez pas à aller fouiller en fait le site de l'ENS Lyon-Ulm, ça dépend où vous allez. De nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser. Aussi j'ai Insta, je sais qu'il y a des personnes qui me posent parfois des questions sur Insta par rapport à la prépa. N'hésitez pas aussi à aller sur Insta si vous avez besoin. De toute façon, les liens, le lien de mon Insta normalement est dans la description, enfin, dans la description. Et je l'ai mis aussi à côté de la bannière de ma chaîne. Donc si jamais il y a un problème, n'hésitez pas. Aussi, je pense qu'il n'y aura peut-être pas de vidéo la semaine prochaine ou alors en fin de semaine prochaine ou en début dans 2 semaines. Donc voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et si jamais vous voulez une vidéo à nouveau sur la prépa, sur quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire parce que je pourrais tourner sans aucun problème la prépa. Et s'il y a des gens qui veulent la vidéo sur l'hypocagne, pourquoi pas. Après c'est un retour un peu plus spécial l'hypocagne, j'ai envie de dire, donc pour ma part, donc voilà. Donc voilà, bisous, on se retrouve bientôt.